plaisir pour que nous soyons présents avec nous encore. Toujours même plaisir là, toujours même l'amour, toujours même joie que nous toujours gagner à chaque moment que nous présents sur plateforme Fernando Live pour que nous capable présenter émission débat public. Merci à vous, merci avec tout internaute nous qui déjà présent pour capable suivre très belle émission là. Émission débat public, nous connaissons une émission sociopolitique qui est présentée par moi-même Junior Cher Enfant. Et moi toujours dit, à chaque moment que nous avons un sujet que nous avons parlé de lui, nous tiens à ce que nous venons avec des invités. Et avant même que nous présentions l'invité, il faut que nous saluer et remercier tous les techniciens. Merci avec Kenley, merci Stéphane, merci beaucoup avec Cadonio, merci beaucoup monsieur, merci avec Dalens, merci pour le support que nous avons émission débat public, merci beaucoup. Et moi salue tous les confrères, tous les collègues de travail. Merci, merci. Et merci avec chaque internaute, merci avec tous les amis qui font partie de page Facebook. Moi, June Cher Enfant, je ne pas encore, nous présents pour deuxième fois dans ce maintenant pour que nous puissions porter une si belle émission avec nos gros invités, avec lui que nous allons présenter. Bonsoir, Maître Ducreil. Bonsoir, monsieur Cher Enfant, et bonsoir avec toutes les followers qui a suivi l'émission. Et son plaisir pour nous répondre à l'invitation Fernando Live, pendant nous remercier Fernando Live et tous les techniciens qui rendent possible, belle chose ça. Et nous profiter de l'espace pour saluer tous les membres et tous les dirigeants de la plateforme citoyen engagés dans tout département dans le pays, aussi bien à l'échelle internationale. Donc, c'est un plaisir pour nous répondre à l'invitation. Merci beaucoup, Maître. Je pense que et remerciement, c'est nous-mêmes qui nous baoli parce que vous faites des placements et surtout avec conjoncture pays, ça, nous connaissons que parce que Haïti n'arrive pas à fonctionner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais pour un peu de monde qui a regardé ou là, je pense que un peu de monde qui a fait ça pour la première fois, il y a un lieu connaissance avec Maître Valérie Jacques. Bon, c'est toujours chaque fois une opportunité pour me parler de tête, moi, mon gens timide. Mais Fernando Live, c'est un gros show. Très bien. Et nous estimons par respect pour Fernando Live, donc nous faisons dire au monde qui est tué, même si en bonne partie, et majeure partie secteur de la vie nationale, et rencontrer, nous parler à plusieurs niveaux, non espace ou non l'autre. Donc, Maître Valérie Dutré-Jacques, c'est un gestionnaire comptable qui est formé à l'INAGE, qui fait des études spécialisées à l'Université de Chicago, particulièrement Illinois State University, et qui gagne 13 ans de mariage, qui malheureusement vont séparation du corps et qui n'ont procédure de divorce après 13 ans de mariage. Et il faut nous dire tout que nous gagnons plus que 13 ans dans la fonction publique là, à plusieurs niveaux, que ce soit au ministère de l'Économie et des Finances pour des stagiaires, particulièrement Direction générale du budget et Direction générale des impôts, côté que nous devenons inspecteur et assistant chef comptable AI. Et nous faisons environ 6 ans comme chef comptable Méritaba et comme directeur comptabilité et budget. Nous sommes chef de bureau Méritaba, ancien chef cabinet BC Soleil, ancien directeur administratif et financier Méricois des Bouquets. Et nous sommes ancien conseiller technique sur l'État à la formation professionnelle. Et nous faisons Amérique du Nord et Amérique du Sud comme conférencier international dans sa guerre pour la comptabilité et finances publiques. Nous décrocher plusieurs distinctions à l'échelle internationale, que ce soit comme Honoré Citizen California, que ce soit à Miami, Florida et en Amérique du Sud. Donc bref, c'est que, et jeudi, nous présenter la casquette de préférence comme politique. Et côté que nous avons dirigé plateforme citoyen engagé depuis tantôt 3 ans comme secrétaire général. Et c'est dans casquette ça que nous présentons pour nous capable parler conjoncture politique là et ouais qui sa plateforme dans Guénan côté qui j'en a composé avec notre secteur pour arriver porter modeste contribution à la crise qui a plongé le pays depuis tantôt longtemps. Merci beaucoup. Je pense que tout internaute qui va regarder là, c'est pas petit garçon, c'est un gros garçon, par le fait qu'il est déjà passé en pile pourcent dans le pays. Ça. Merci beaucoup, cher maître. Pour commencer l'émission, et je pense que vous êtes secrétaire général, il y a une plateforme qui est les citoyens engagés. On a laissé ensemble, plateforme engagée, citoyens engagés. Et depuis combien de temps que nous travaillons et combien de temps que nous gagnons depuis que nous avons dit que essayer de travailler avec la communauté et qui résultat que nous gagnons pendant tout ça que nous gagnons notre travail? Bon, nous-mêmes, dans la logique, la plateforme a été créée, c'est que c'est en 2017. Particulièrement, 18 novembre 2017, nous avons fait une réflexion sur la bataille de Vertières. Pour nous dire que qui gens ancêtres nous ont fait gros bataille, mais malheureusement, le pays n'est pas arrivé à démarrer. Et dans la réflexion, ça,
li vin pousser nous à mettre sous pied, pas un parti politique, mais un regroupement de partis politiques et d'organisations de la société civile qui était baptisé Plateforme Citoyen Engagé. Et le 1er janvier 2018, nous avons présenté la plateforme à l'opinion publique à partir d'un soupe que nous avons baptisé Soupe la paix et la stabilité. C'est-à-dire que la plateforme a été comme mission pour faire promotion éducation citoyenne à l'instar d'article 52.1 de la Constitution amendée, qui c'est parce que je dis à rive dire monde sont citoyens, un ensemble de conditions faut la respecter. Effectivement. Et donc nous faisons ça un peu partout et à travers le pays. Et nous dit tout, nous battons nous comme mission pour nous qui j'en capote côte par nous, d'arriver à une stabilité dans le pays. Et c'est de là étant plateforme dans les souterrains et il prend des positions, en pile engagement et politique souterrain depuis tantôt 3 ans. Et ensuite, et même qui t'est fait tout et objet côté que nous avons un mandat d'amener derrière moi parce que nous avons été mal compris à un moment donné. Et par la suite, ouais, que nous avons animé de très bonnes intentions. Et jusqu'à présent, nous avons animé de bonnes intentions pour nous capables de porter contribution modeste nous à pays ça qui a souffert et en pile et qui malheureusement, c'est nous-mêmes haïtiens qui mettons pays en situation difficile que l'IA. Donc, c'est nous-mêmes haïtiens qui peuvent aider le pays à sortir côté l'IA. Et nous croyons que le pays ça, il rend nous en pile service parce que nous respirons l'air. Et moi-même, moi toujours dit ça, moi j'ai une chance pour me faire première faculté qui pas même coûté plus que 10 000 gouttes. Donc, c'est-à-dire que je pensé première étude ça, il pas vraiment vous. Et c'est le arrivé à l'échelle internationale, moins important sur le gain, malgré que l'institution, nos facultés, nous en situation de faiblesse. Donc, moi, je dis que le pays, ça me rend pile redevance avec lui. Et c'est dans ce sens, ça fait que nous-mêmes, nous décidons d'entrer dans la politique pour nous capables et arriver pour des contributions parce que nous estimons que c'est politiques-là qui mettent tout notre bagage en état. Donc, c'est politiques-là qui nous permettent que nous retirions le pays à tout ça. Très bien. Et souvent, maintenant que vous parlez de plateforme, vous parlez de plateformes, vous parlez d'organisation, vous parlez de partis politiques. Pour qui ça que nous choisissons inscrire nous en plateforme, tandis que nous ne pas parler de partis politiques? Bon, nous-mêmes, ça que fait dans la réflexion, pardon, nous dit que c'est une plateforme que nous avons montée. C'est parce que justement, nous estimons qu'il y a suffisamment de partis politiques. Nous dit que pas besoin pour nous en ajouter dans les partis politiques, mais préférer que nous entendons et sur une base idéologique, sur une base de programme politique. Parce que le programme, nous, c'est En Marche vers la Nouvelle République tout. Nous avons un programme politique que nous avons fait valoir depuis tantôt la plateforme n'en prend naissance. Et à travers lui-même, nous vraiment nous rejoindre des partis politiques qui adhèrent là-dedans et qui prêts et pour marcher dans la logique off politique ça. Et son off politique que sitôtava gagné élection, sitôt et n'ava retourné à l'ordre constitutionnel que nous avons porté par la population et ceci à tous les niveaux parce que plateforme nous-mêmes nous paraît pour nous porter un offre politique qui potable, un offre politique qui semblait avec chaque grand secteur, qui semblait avec famille, qui semblait avec jeunesse, qui semblait avec diaspora qui a souffert longtemps en dehors pays. Donc bref, c'est que qui semblait avec mon secteur handicapé et à mobilité réduite. Donc et pour nous capable porter et arriver faire comprendre et faire valoir dans le niveau parlement à travers et éventuellement des députés, des sénateurs que nous avons bien et pourquoi pas à la présidence même au niveau palais national. Est-ce que plateforme de quel citoyen engagé, est-ce que il y a une couverture nationale? Et même internationale parce que nous avons des représentants en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Okay. Ça veut dire que nous déjà fait toute mise en place que nous légal et nous fait tout bagage pour que nous soyons capables de bien dire que pas de problème pour que nous participions à l'élection. Et nous prêts à ceci à tous les niveaux. Nous prêts en termes de ressources humaines, structurelles, et ceci à tous les niveaux. Mais je dis un débat n'est pas l'allié. Le débat, c'est plutôt son crise qui a plongé la population. Très bien. Et nous-mêmes, nous pas entendre pour nous rentrer dans la logique crise, soit pour nous participer dans l'élection. C'est ça que fait. Nous avons une lecture que nous faisons avec d'autres secteurs, avec d'autres partis politiques, d'autres organisations de la société civile qui pas même plateforme citoyen engagé, qui sont des entités à part entière, qui existaient, que nous profitons pour nous saluer, différents partis politiques qui commencent à rejoindre nous à travers forum haïtien et pour un accord politique visant la stabilité et la paix sociale, qui pas un regroupement politique, mais c'est plutôt son espace d'échange, son forum de discussion, son forum qui entend ni d'accord sur un accord politique qui est pays, un accord politique qui fait dépassement de soi, un accord politique qui est capable de contribuer à aider à résoudre la crise que le pays a traversée. Très important. Nous sommes passés un terrible tremblement de terre dans le sud. Maintenant, comment que plateforme citoyen engagée prend engagement avec le monde dans le grand sud? Et nous-mêmes, dans le niveau plateforme citoyen engagée, plateforme te dit que il pas fait et si il y a n'importe coup de main que la baille son base de aspect social. Mais nous pas en train de faire politique avec lui parce que je dis
m'a regardé c'est bien malheureux, il y a des gens qui a bay moun manger dans moment tremblement de terre là, qui met photo. Très bien. Nous regrettons ça parce que dans situation ça aussi des situations humanitaires et nous pas entendre tout pour nous entrer dans logique ça. C'est ça que fait nous avons des bras sociaux que nous accompagnons et qui pas même sous caméra la presse et qui pas même sous caméra et projecteur la presse, donc qui seulement qui passe inaperçu parce que nous croyons que y a bénédiction dans ça, nous accompagner les gens qui ont besoin. Mais même si nous, cher maître, est-ce que vous pas penser que c'est une sorte de avantage que vous bail, les que nous choisissons quitter les cafés politiques, il y a 20 têtes, tandis que nous-mêmes, nous pas choisi 20 têtes, nous. Et si c'est ça le avantage, nous pensons que c'est un avantage cynique. Si c'est ça que le avantage, nous pensons que c'est un avantage machiavélique. Donc nous-mêmes, nous pas rentrer dans ce schéma ça. Nous t'as préféré que pas jamais occuper poste important dans le pays en tant que dans le schéma. Parce que là, on est choisi, on est café politique choisi que les baillons, moi, qui ont emboîté, les mettent dans le sous-lit. Ça veut dire que quand même, ça c'est un avantage, ça c'est une visibilité que lié par rapport avec nous-mêmes qui a travaillé en silence. Non, nous-mêmes, nous pas travailler en silence. Et les gens qui connaissent nous, et nous font travail sérieusement et nous développons une masse critique importante. Et en plus, le secteur commence à être conscient de ça. Tout. Et nous seulement, un schéma nous dit pas porter là-dedans. Et parce que nous pensons qu'il faut faire politique là autrement. Et nous ne sommes pas capables d'apprendre monde pour nous instrumentaliser. Donc, nous devons n'importe qui est nous aider nous ballon manger. Il n'est pas dans le secteur politique, il n'est pas appartenance politique. C'est ça que fait. Nous gagnons des courants, des bras sociaux, des fondations, donc qui sont capables de servir n'importe qui est n'importe qui groupe politique qui est victime. Donc, ils assistent, mais nous-mêmes, nous faisons de façon vraiment humanitaire sans que nous pas besoin de capital politique là-dedans. Très bien. Mais est-ce que nous avons aide que est-ce qu'on a un financement, qu'on a une aide, les que nous avons activité et pour que nous sommes capables de vivre, satisfaire le monde, parce que pas oublier que nous avons pouvoir. Et alors, dans la structuration plateforme, et membres, c'est des jeunes, effectivement, mais c'est des jeunes qui réussissent professionnellement. C'est des jeunes qui, dans le niveau diaspora, qui croient dans l'idéologie, nous, qui disent que nous apportons un coup de part dans sa capacité dans le pays. Donc, nous conjuguer avec mes moyens, nous essayons d'aller vers l'efficience parce que nous n'avons pas de gros moyens aujourd'hui, mais si ça n'a fait, au moins, il est capable de servir, de bien structurer, de bien arriver côté pour vivre. Très bien. Maintenant, on essaie ensemble, comment que plateforme citoyen engagée, l'ité, ouais, administration Jovenel Moïse là pendant 4 ans qu'il était pas au pouvoir. Bon, nous-mêmes, dans le niveau plateforme citoyen engagée sont structures de l'opposition politique. À un moment donné, et une structure qui pas contre citoyen Jovenel Moïse, son structure qui était contre mauvaise gouvernance, son structure qui était qu'on a dénoncé des bagages que nous estimons pas corrects. Mais nous regrettons. Et je dis à 2 mois, permettez encore une fois de plus, pour nous voir notre sympathie by toute famille président Jovenel Moïse et famille politique. Parce que je dis à la vie, mon trop sacré pour détruire n'importe qui est. Que ce soit le pauvre malheureux, bon la rue, peu importe catégorie sociale que tu soutiens, voire même mon président de la République, donc pour que c'est comme ça l'assassiner. Et ça fait tout. Ou après, un peu plus tard, dans la question forum d'accord là, que nous mettons tout document et nous allons parler de lui-même. Nous croyons que des crimes, assassinats, il faut qu'il y ait une lumière qui fait. Parce que je dis, c'est la justice qui est capable de permettre de nous élever nous au rang de nation. Donc, c'est un crime crapuleux et qui méritait une lumière qui fait sous lui pour que pour ça, pas jamais fait. Et donc, ceci, c'est pour nous dire qu'effectivement, nous avons dénoncé mauvaise gouvernance, mais à aucun moment de la durée, nous ne pas jamais animés de mauvaise foi. Au contraire, ancien président Jovenel Moïse sont gens qui sortis de la classe moyenne. Même j'avais un pile dans nous. Donc, nous pas de gros problème physique avec lui. C'est que doit comme si dans la gouvernance, dans le programme était appliqué, nous estimons que le programme était controversé, le programme n'a pas de résultat, que nous avons dénoncé, que nous avons courage à 2 bras. Et malheureusement, ça a passé comme ça. Et nous pensons qu'il faut un exemple qui tracé pour que ce phénomène ne soit pas produit. Parce qu'à l'échelle internationale, tout nous paraît très laide vis-à-vis de ça. Et moi, vraiment, regrette. Et pour que son incident comme ça, que nous avons parlé du président Jovenel Moïse, et au passé, et il n'est pas là. Donc, c'est ça que fait, dans le niveau plateforme, dans le programme que nous devons venir avec lui, qui c'est sacralisons la vie. Parce que nous estimons que la vie est désacralisée à l'heure actuelle. Donc, il faut resacraliser la vie. Donc, resacraliser la vie pour bailler la vie en sens. Parce que je dis, une droit fondamental que être humain gagne, c'est le droit à la vie. Et je dis, malheureusement, où est droit à la vie, il bafoue le droit à la vie. Je dis, où sorti, ou poser cette question, est-ce qu'on va rentrer? Donc, chaque monde qui sortit, c'est avec courage que sortit, parce que par contre, c'est pas rentrer. Donc, nous demandons tout pour que pour l'État capable de vivre véritablement responsabilité vis-à-vis de phénomènes ça qui viennent paraître et notre famille haïtienne
Et c'est ça que fait, mais c'est encore une fois de plus, nous-mêmes, nous autres, avec plusieurs entités qui composaient Forum haïtien pour un accord politique visant la stabilité, nous avons lecture que nous faisons de crise, nous avons proposition, et c'est lui-même qui a fait valoir à l'heure actuelle, parce que nous pensons que faut crise là, capable de résoudre pour nous arriver, retourner vers l'ordre constitutionnel, pour nous retourner vers la stabilité et la paix sociale que toute famille haïtienne attend, que ce soit si là ou qui là-bas, à l'échelle nationale. Très bien. Étant donné que plateforme citoyen engagé fait partie de l'opposition, et je pense que, ou tendez que aux déclarations que ancien sénateur Valérie Bouplan a fait, et côté que le dit que le président Jovenel Moïse a environ 95% dans le pouvoir avec l'opposition. Est-ce que ça veut dire que plateforme citoyen engagé, c'est 95% ça? Et nous-mêmes, dans la plateforme citoyen engagé, nous ne faisons pas bataille politique pour nous faire valoir intérêt mesquin. Nous faisons bataille politique dans la mesure où l'environnement politique, le pays est capable de fonctionner et nous autres, d'abord, comme professionnels, sommes capables de vivre tant que monde. Et moun yo tout, ti marchand yo, qui a vendu œufs, qui a vendu pain, est capable de sortir dignement à le vendre. Donc, ça dit qu'il est capable de gagner. Le secteur privé des affaires, il est capable d'ouvrir business, créer richesse, bailler mon travail, puis plus travail. Donc, c'est logique par nous. Effectivement, et c'est ça qui fait chaque moment que nous arrivons pour nous faire dépassement de soi dans la plateforme, nous faisons. Et si on a suivi la plateforme dans toute prise de position, il y a des moments où nous faisons dépassement de soi, il y a des gens qui controversent nous, et il y a des gens qui étaient mal comprendre nous, mais nous pensons que nous ne pouvons pas extrémiser politiquement. Il faut qu'à un moment donné, pour nous capables de faire dépassement de soi, et dans le dépassement de soi, tout, lui demander une sagesse politique. Et en pile fois, nous fait appel dans ça, et effectivement, et quelque part, un problème pour ça, et ça fait nous fait dépassement de soi, et je dis encore une fois de plus, nous fait dépassement de soi. Parce que qui s'est passé? Fait politique qui j'en lié, ou capable de chapelle politique, non groupe politique. Mais si nous, Haïti, pour ça fait que, qui c'est dénominateur commun, nous, pour ça fait que nous ne pouvons pas mettre tête nous en place. Nous ne pouvons pas mettre tête nous ensemble pour nous créer un espace, un task force, côté que c'est pays que nous. Donc c'est logique ça, parce que nous avons droit de l'opposition politique, nous n'avons jamais mon lecture. Mais est-ce que monsieur mais son lecture, c'est-à-dire que méthode est différente, mais on a le même résultat. Le résultat, c'est que si on allait mieux, pour les gens qui sont dans Cité Soleil, sont allés mieux, pour les gens qui sont dans Matissan, je dis là, malheureusement, qui ne peuvent pas traverser pour venir dans le centre-ville. C'est comme si on venait deux pays en un seul pays. Justement. Donc, les gens commencent à affecter par ça parce qu'on regarde dans la zone torselle, ils commencent à avoir des problèmes, etc. Les gens croient des bouquets, etc. Donc, je dis, il faut que nous soyons capables de sécuriser le pays, sécuriser les villes et les haïtiens et étrangers. Parce que nous tendance tout pour capable, à un moment donné, de à diaboliser l'étranger. Donc, je dis, si nous avons une ère de globalisation, de mondialisation, il faut une possibilité à l'étranger capable de venir, éventuellement l'étranger capable de venir investir, l'étranger capable de venir pour venir passer vacances tout. D'ailleurs, c'est comme la potée dans le pays s'il a venir passer vacances. Donc, nous pensons véritablement qu'il faut que nous aborder les vrais chantiers, les vrais problèmes de la nation pour nous mettre intérêt personnel, intérêt de chapelle politique de côté pour nous, pays d'Haïti qui est en souffrance. Parce que après plus que 200 années, pour aujourd'hui, pour nous, que camionnette là. À un moment donné, en 1950, si je ne m'abuse pas, et Taïwan, la Chine, nous étions 5e fois plus riche que la Chine. Aujourd'hui, nous n'avons que camionnette. C'est ça qui fait ça. Ça qui explique ça. C'est-à-dire que nous faisons bataille politique, mais bataille économique, nous ne pas jamais entendre nous sur un projet national. Donc, aujourd'hui, nous pensons que la crise est fondamentalement important pour nous juguler la crise et j'ai une solution à l'haïtienne, une solution capable de faire montrer que nous ne sommes pas un peuple barbare, nous ne sommes pas un peuple sauvage, nous sommes une nation. C'est vrai qu'il y a un problème, mais nous devons mettre tête nous ensemble pour nous arriver résoudre la crise et poser problème que le pays a confronté là, que en pile pas bonne papa. Très bien. Maintenant, qui j'ai qu'on comprendre en tant que plateforme qui fait partie de l'opposition, comment qu'on comprendre, je ne dis pas, ou attendez que grand pile qui est l'opposition qui a dénoncé, qui je dis là, qui choisit composer avec Ariel Henry pour que soit capable de faire en sorte avec Ariel Henry pour que le pays a capable de gagner seulement premier ministre. Comment on peut comprendre cela? Et nous-mêmes, nous pensons que les petites idées mettent accent sur la personnalité. Nous autres, nous pas la personnalité. Nous autres, nous, l'idée. C'est ça que fait pour nous commencer à faire débat sur la question accord là, si vous permettez moi. Et là-dedans, parce que je dis à chapeau que je viens, c'est vrai comme secrétaire général de la plateforme citoyen engagé, mais c'est plutôt comme signataire du forum haïtien pour un accord politique visant la stabilité et la paix sociale. Et dans pile entité politique, dans pile entité société civile qui implique là-dedans, il y a l'autre qui entrer là-dedans pour nous capable
proposer pays un accord qui vraiment patriotique, qui pas rien pour eux comme intérêt mesquin, qui pour aider le pays à sortir de la crise. Très bien. On a essayé d'entrer dans l'accord. Maintenant, pendant plusieurs accords qui sont déjà signés, dans combien d'accords que la plateforme citoyenne engagée déjà participé? Donc, on est que il y a un accord qui est fait Marriott, il y a un accord Montana, il y a un accord. Dans combien d'accords que nous-mêmes nous participons déjà, nous signons déjà? D'abord, nous saluons tous différents accords qui prennent toutes différentes initiatives. Je ne vais pas dans ça accord. Non. Oui, permettez. On va commencer dans ça qui vient déjà. Non, alors pour être court, et parce que je dis étape salle 18, et nous-mêmes, étape salle 18, et nous positionnons à différents médias nationaux, tant internationaux, sur ça, et tout secteur, vie nationale, internationale, comme position plateforme, à chaque moment de la durée, à chaque moment stratégique. Je dis, chez Teris Paribus, toutes choses étant égales par ailleurs, nous n'avons accord côté de crise. Crise aiguë. Et crise aiguë en mérite adressée. Et pour l'adresser, et c'est à partir de réflexions ça que nous faisons, qui pas une réflexion de plateforme citoyen engagée seulement, qui sont réflexions de toute entité signataire, qui entendent autour d'un accord. Un accord pour aider sauver pays ça qui a descendu vers le développement du sous-développement. Et en d'accord ça, qui ça le gagne, sous permettre. En d'accord là, qui ça le gagne. Nous faisons des constats. Nous faisons constat que le président Jovenel Moïse, il mourit assassiné dans les conditions que tout le monde connaît. Nous faisons constat que le président Cour de cassation, même s'il était controversé, il était président Cour de cassation, il mourit dans la question coronavirus. Si, pour me répéter, l'opinion publique. Très bien, c'est ça aussi. Maintenant, nous faisons constat côté que nous avons un parlement qui est dysfonctionnel, côté que était seulement on tient dans le Sénat. C'est-à-dire que nous avons une phase côté institutionnel dysfonctionnel. Donc, nous venons tomber dans un imbroglio politique. Pas de solution véritablement côté constitution, occasion issue face à la crise. Que faire? Nous faisons constat que le gouvernement Ariel Henry l'y installé avec une seule branche, ça n'est monocéphale. Maintenant, de fait, c'est le Premier ministre Ariel Henry, c'est lui-même qui a un bac national pour adresser le problème. Nous faisons constat que gagner l'autre entité que nous respectons, qui dit que ce soit accord peine, que ce soit et marcher pour la vie, et tant d'autres entités. Mais nous autres, nous avons une lecture par nous. Son lecture de dépassement de soi. Son lecture qui comprend la réalité. Nous dit que, je dis, plus gros bien, le temps qu'a fait, moun matissan, moun tabac, moun dans tout point pays, et même international qui besoin de passer vacances, qui besoin de faire temps dans le pays pour régler les affaires personnelles et même question business. C'est stabilité et la paix sociale. Qui t'a qu'à premier bien public pour le pays. Je dis par conséquent, en nous met des pistes qui pour permettre que le problème soit adressé. Premier piste, une des choses pour GPN, c'est question insécurité banditisme. Je dis qu'on est d'accord. Il faut une assistance logistique, il faut une assistance technique et autres auprès de amis internationaux pour aider à sécuriser le pays et bien sûr et sécuriser tout espace vie et bien. Ça veut dire que nous faisons appel avec l'international là. Nous faisons appel à l'international là, on est d'accord. Très bien. On est d'accord là, nous continuons toujours. Nous disons qu'il y a des prisonniers politiques qui ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés pour position politique. Il faut les libérer. Et libération sans faire obstacle à la justice. Parce que nous, c'est des démocrates convaincus. Parce que je dis à qui ça s'est passé, pour capable de gagner délit ou infraction, il y a 3 éléments constitutifs. Un élément matériel, un élément moral, un élément intentionnel. Maintenant, si pas ni l'un ni l'autre, que vous arrêtez les gens. Donc, c'est-à-dire que son arrestation arbitraire, illégale. Donc, je dis là, river libérer les prisonniers politiques, son signal clair qui montre que son signal de non-revanche. On est d'accord là, nous demandons. Et nous pas seulement demandé, nous avons écrit Premier ministre, Dr. Ariel Henry, pour nous voir liste officiellement, Bali et Mandel pour avancer avec le dossier prisonniers politiques. Ça veut dire que ça veut dire que, parce que dynamique la presse, c'est bien, c'est très bien, son support politique, mais river écrire son acte administratif. Et le ça, l'aide que le recevoir son instrumentum qui est capable de permettre que le prenne décision et le ça tout pour nous-mêmes comme politique son sommation pour nous bonne foi dans le débat ça. Donc nous faisons ça.
Deuxième l'autre bagage qui est fondamental, nous disons qu'il y a des mandats qui étaient sortis arbitraires. Si on estime que le mandat était arbitraire contre certains citoyens dans la société, que vous rétractez sur question mandat. C'est-à-dire que pour montrer que son l'autre signal qui a voué, qui est capable de permettre que bon retour à l'ordre constitutionnel, à la stabilité et la paix sociale. Nous disons qu'il faut créer conditions pour que gagne élection. Il faut créer conditions pour gagner une élection libre, honnête, démocratique, qui est capable de faire que nous venions de nouveaux personnels politiques pour nous sortir dans un imbroglio politique là, pour nous tirer conclusion, pour ne pas jamais tomber dans un imbroglio politique. Toujours pour nous continuer, toujours dans la question accord là, nous disons, nous ne pouvons pas oublier mon grand studio. Mon grand studio, nous avons qui était demandé pour que une commission interministérielle pour permettre que l'État capable d'agir plus rapide. Nous demandons que c'est à partir de COUN, Centre d'opération d'urgence nationale, pour aider passer. Et nous demandons pour que une commission interministérielle pour faciliter que l'aide vienne de façon célère à jeunes qui victimes. Là, nous continuons d'accord toujours. Nous disons qu'il faut un programme socio-économique. Parce que je dis, la population est plus pauvre. Nous arrivons dans une phase de paupérisation extrême. De programme socio-économique, ça, pour arriver à adresser. Parce que ce qu'on est, je dis, à la rentrée l'école, on le fait, il y a des parents jusqu'à présent qui ont canette petit dans la direction de l'école. Donc, il faut une assistance. Parce que l'État, dans la fonction régalienne, il faut le concert de problèmes de population. Donc, nous adresser le problème ça. Nous disons toujours dans la même question à Colin, il n'est pas normal pour que dans le ministère et pas d'autonomie financière. Est-ce qu'on est aujourd'hui là? Pour un ministre font transaction, font dépenses, il faut qu'il achemine le primature pour primature capable de valider des dépenses, même s'il y a un crédit budgétaire. Alors, pour initier, pour faire la capsule, le crédit budgétaire, là, veut dire dans le budget, il doit avoir un montant disponible pour quelconque ministère, mais dépenses pas qu'à faire parce que primature pas validé. Donc, nous demandons qu'il faut une autonomie financière pour permettre que l'État pas alourdi pour l'État capable de servir des services le plus rapide. Parce que je dis, le peuple n'a pas capable encore. Donc, c'est tout ça nous mettons là-dedans. Et c'est tout ça nous mettons là-dedans et nous dit qu'il faut qu'on renvoie du KEP. Parce que je dis, KEP, ils sont remous, ils font remous d'actualité et plusieurs secteurs d'accord sur ça que KEP, il faut un nouveau KEP qui sortit son bail de consensus. Très bien. Donc, bref, c'est que c'est tout ça nous mettons en d'accord là et nous encourager acteurs pour que pour pas arrêter nos batailles de monocéphale, bicéphale, mais plutôt pour adresser le problème. Mais on constate que l'accord que nous-mêmes, nous faisons, nous ne parler de questions de Premier ministre, nous ne parler de accord pour gagner un nouveau gouvernement. Est-ce que nous estimons que ce n'est pas important? Non, ce n'est pas important. Parce que je dis, et n'importe qui est qui fait politique, s'il a fait politique, il ne pas faire pour tête pour intérêt personnel, il faut le voyager, regarder secteur, souffrance, problème de calamité. Je dis, nous dit, nous pas qu'à nos batailles monocéphale, bicéphale. Nous disons bataille qui j'en a fait pour nous résoudre le problème qu'il a, pour nous retourner à l'ordre constitutionnel, pour nous rejoindre la stabilité et la paix sociale. Donc c'est là que nous. Et un fait est certain, je dis, c'est Dr. Ariel Henry qui est Premier ministre. Un fait, c'est pas ni moi mettez. Nous allons une petite pause, pas oublier côté, nous allons une petite pause et puis nous allons après pour que nous puissions continuer l'émission aussi là. Et nous allons une petite pause, nous allons tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Kenley, merci beaucoup avec tous les amis qui ont toujours été en bas live là, qui ne pas déconnecté pendant 6 ans ça que vous observé tout ça. Je dis à nous comme invité, c'est Maître Valérie Dutreil, Jacques, qui vient parler avec nous dans l'émission débat public sur la plateforme Fernando Live. Maître Valérie, c'est secrétaire général d'une plateforme politique où les citoyens engagés. José a parlé de plusieurs dégâts ça qui a passé dans nos sociétés, surtout question à Koyo. Nous sommes vraiment contents pour que nous soyons capables de faire ça avec nous-mêmes, internautes.
Maître Valérie n'a parlé de l'accord. Maintenant, on essaierait que nous dériver que vous parlez de un pile près qui gagne l'accord là, moi, je trouve qui est intéressant. Mais les aller plus loin que moi, que nous pas arrêter sur question gouvernement, nous pas arrêter sur question Premier ministre, nous pas arrêter sur question président. Moi, je te pose des questions. Est-ce que ça, c'est parce que c'est pas important pour nous? Ok, c'est pas important, mais je dis ça qui est important, je dis, hein, c'est population qui a besoin de sécurité. Population qui grand goût. Population petite qui peut rentrer pour aller à l'école, ne pas pouvoir ni monter ni descendre. Donc, gagner ça les fonctions régaliennes de l'État que nous estimons qui dans la rue, qui pour que l'État pas arriver ni servir ni desservir la population. Donc, c'est pour ça mérité. Parce que je dis qui ça passe, c'est constater même moi-même avant que le Premier ministre Ariel Henry, c'est lui le Premier ministre, c'est lui qui est installé. Donc, si c'est lui qui est installé, nous, à partir de accord ça comme force organisée, nous mettons le devant et nous encourager pour nous rentrer dans une dynamique pour que ces pays, ces problèmes, ça que nous devant eux. Donc, c'est ça qui est important pour nous, c'est ça fait tout. Nous encourager le secteur pour capable faire un dépassement de soi, pour capable mettre de côté égo, chapelle politique, pour pas rentrer dans une bataille monocéphale, bicéphale, mais de préférence, mettez en phase sous problème population, problème qui a rongé population et arriver à adresser parce que vraiment, situation difficile, complexe et perplexe. Maître Valérie, est-ce que vous pensez que il y a une situation que vous dénoncez là, et ceci en pile monde que nous avons là-dedans, l'insécurité, l'école qui peut l'ouvrir par rapport à l'école, est-ce que vous pensez que nous n'avons pas besoin d'un président ou bien un premier ministre qui est légal qui peut résoudre le problème ça pour nous? Et je dis, premier, ça a besoin de volonté politique, une volonté politique manifeste et qui gagne là-dedans le dépassement de soi. Parce que je dis, qui s'est passé? C'est vrai. Et là, nous, dans question constitution, c'est bicéphale. Mais je dis, non, situation exceptionnelle. Situation exceptionnelle, là, qui mène, c'est constater comme acteur politique, c'est constater l'autre acteur politique, constater que, c'est Premier ministre Ariel Henry qui est Premier ministre. Deux, malgré tes gagné un petit problème dans la question pour procéder à l'installation bien installée, donc je dis, que nous créons les conditions pour nous faire prendre responsabilité, pour nous capable d'un retour à l'ordre constitutionnel, un retour à la stabilité de la personne. C'est ça qui fait tout. Accord pas non pour un accord de transition, son accord de translation. C'est-à-dire que son accord qui pour sortir pays à non point A pour mener non point B, point A qui c'est retour et à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire pour gagner élection, en bonne et due forme, une élection non contestée, ça fait dire libre, honnête, démocratique. Et deuxièmement, tout pour nous capable de un nouveau personnel politique pour nous sortir dans l'imbroglio politique ça. Parce que sous nos questions de transition, pour la durée. C'est ça que fait nous dit que créer préalable, mettez de bons KEP, question sécurité, etc. Mettez population en confiance à partir de programmes que nous dit là-haut. Et troisièmement, organiser des élections pour nous capables véritablement non retour à l'ordre constitutionnel, à la stabilité de la personne. C'est-à-dire que c'est pas un accord pour la transition, mais son accord pour la translation vers l'ordre constitutionnel, la stabilité et la paix sociale. Très bien. Est-ce que à quoi ça nous déjà dit combien qui secteur nous déjà ouais que nous parler sur à quoi ça? Bon, dans le week-end, nous, parce qu'on est dans discussion dynamique de groupe, là, son dynamique de groupe est très difficile pour rencontrer secteur politique, pour rencontrer organisation, pour capable de faire comprendre des machins. Et nous avons rencontré plus que 77 structures politiques déjà. Nous avons discuté ensemble avec eux, une vingtaine qui dit qu'il y a pour rejoindre nous. Mais en attendant que Jean-Wel là, ou après que il y a des groupes politiques qui sont capables de montrer à Falaozio qui sont prêts, qui signent accord là, bien entendu, sous permettre-moi. Ah oui. Et nous gagnons documents qui sont prêts, nous encourager tout parti politique, particulièrement parti politique régional, parce que je dis à une tendance pour que c'est moun Port-au-Prince qui campait, qui a fait politique, mais nous inviter l'autre génération, jeune femme qui a une structure, organisation sociale, organisation politique pour rejoindre l'initiative, ça, qui sont initiatives qui visent autour de l'accord. Et il n'y a pas diminué dans la liberté d'action structure politique là, ni liberté d'action organisation civile. Mais c'est plutôt pour nous faire comprendre que l'idée, ça sont l'idée noble, l'idée, ça sont l'idée capable d'aider les pays à sortir dans sa ligne. Et là-dedans, avec permission, ou après que il y a différents partis politiques qui ont commencé à signer, il y a des organisations sociales qui ont commencé à signer, et le processus là, il a continué, mais bien sûr, côté que nous guettons d'ici mercredi ou jeudi, nous avouons plusieurs secteurs, que ce soit la primature, que ce soit les différentes ambassades, et que ce soit l'autre secteur qui a un protocole d'accord, que ce soit l'autre entité qui était dans l'initiative d'accord, là, tout, pour nous discuter ensemble avec nous, pour nous faire valoir Haïti autour de documents ça, mais non pas
intérêt mesquin nous, non pas intérêt de groupe nous, parce que qui intérêt gagne? Presque pas gagné comme dans le pays, pas gagné comme estime, pas gagné comme fierté. Donc sinon, on essaie de recouvrir fierté nous à partir de bonnes actions politiques, à partir de bonnes initiatives, et particulièrement à travers le Forum haïtien pour un accord politique visant la stabilité et la paix sociale. Très bien. Et en nous essayant ensemble pour là, nous voyons que même PM Ariel Henry, qui ont deux marches pour faire accord, la société civile a dit marche pour faire accord parle, et chaque monde qui a un accord qu'il a fait. En dans tout accord ça, on dirait que nous parlons presque le problème pays a posé. Est-ce que c'est ça qui fait la différence entre avec accord par nous-mêmes? Et bon, c'est en démocratie, il faut respecter position de l'autre entité. Nous respecter position et il faut même respecter minorité. Très bien. Même si il y a majorité, il faut respecter minorité. Et ça peut arriver que dans démarche par nous, on voit nos minoritaires, mais des fois, l'on fait politique, il ne faut pas peur pour que voix minoritaire là le passe. Parce que voix minoritaire là, à un moment donné, et devant l'histoire, il va dire que c'est nous qui avons raison. Donc, et nous croyons, nous convaincus de bonne foi que notre démarche par nous sont des démarches qui de bonne foi, sont des démarches dans la mesure où appliquer des problèmes qu'on a adressés et n'a pas capable de retourner le pays dans la normalité. Donc, c'est ça qui fait que, dans un premier temps, nous avons rencontré le Premier ministre Ariel Henry. Nous avons commencé à discuter avec lui ça en draft. Et je disais là, nous allons poursuivre la discussion ensemble avec lui pour nous rassurer les fondamentaux, pour nous rassurer les basiques de l'accord et que dans l'accord parlant. Et maintenant, comme nous étions accrochés avec des points, dans la mesure où que des points, ça les fondamentaux là-dedans, nous avons signé un accord. Très bien. Mais selon la Constitution lui-même reconnaît que et négatif pouvoir Haïti, c'est le président avec un premier ministre. Est-ce que pour là, nous ne va pas entrer dans l'égalité, donc dans l'inégalité, là que nous parlons que faut qu'il y ait une élection, faut qu'il y ait un fait dans notre pays avec le premier ministre nous-mêmes. Et gagner, alors c'est comment faire? Et sitôt que bon accord les lois se taisent, parce que je dis à nous un imbroglio politique, c'est pas moi créé. Malheureusement, c'est un problème de gouvernance, de mauvaise gouvernance qui mène nous vers là. Maintenant, pas qu'à camper pour nous croiser bois nous, pour nous pas assurer et assumer responsabilité comme monde qui a fait politique. Et assurer le tout pour nous capable de projeter de très bonnes images à la génération future. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas mettre des constitutions de côté pour que nous... Non, au point de vue juridique, sitôt que bon accord qui signe par plusieurs entités et que accord là debout, les lois se taisent. Si ça fait nous-mêmes, nous voulons que dans un temps record, dans un délai record, pour capable de gagner un retour à la normalité à travers, bien sûr, l'ordre constitutionnel. Donc, c'est ça fait que nous disons que c'est pour un accord pour la transition, mais c'est un accord de translation qui est capable de permettre que préalable de poser et faire des élections normales et arriver d'autres pays à de nouveaux personnels politiques. Très bien. Maintenant, en nous essayant ensemble pour là, qui gens que nous proposer que pour que l'élection soit faite dans notre pays ça, avec qui est et qui est-ce qui t'a supposé convoquer le peuple pour l'élection? Parce que c'est le président de la Constitution dit. C'est président, mais ma pour dire ça encore. En cas d'accord, les lois se taisent. Donc, à ce moment-là, sitôt que le accord a fini, il n'y a pas de disposition générale. Dans la disposition générale, là, le ça connaît qui est-ce qui a convoqué le peuple en ses comices, on connaît qui organe qui a évalué l'accord là en phase d'exécution et l'accord là debout jusqu'à ce que nous tournions dans la normalité. Très bien. Et si toutefois que nous pas arriver jeune dit idée manifeste pour que l'accord soit capable d'exécuter, comment ça va l'évoluer là? Non, mais idée manifeste à moins que les pays aient un ensemble d'entités qui animés d'intérêts personnels, de chapelle politique, mais qui parlent. Parce que voilà quoi, pour là, tout le monde peut un accord politique. Tout le monde accord politique pour le président, premier ministre. Non, écoutez, c'est ça fait que nous-mêmes, nous voulons encourager les secteurs, plusieurs entités, on ne pas faire bataille de concept, autrement dit, bataille bicéphale, monocéphale. On fait bataille côté que problème population nous mettons sous table, nous adresser. On fait bataille pour que pour mieux être, pour un retour à la normalité. Très bien. Donc, c'est là que nous et c'est tout un plaidoirie. Et dans le moment où je parle, on a apporté plusieurs secteurs dans la vie nationale autour de l'accord ça pour nous faire comprendre et pourquoi pas tout, pour entrer dans le schéma ensemble avec nous et pour nous capable de voir que c'est accord ça visant la stabilité et la paix sociale qui veut matérialiser. Très bien. Et qui est que nous baillons, qui conseille que nous baillons des cas, qui c'est que nous baillons dans l'accord ça, si que nous avons besoin des cas qui ont stabilité, surtout avec l'insécurité ça, qui c'est que nous proposons directement? Non, et alors accord là c'est grande ligne que et parce que en matière de management gagner planification stratégique au sommet, c'est-à-dire accord là c'est planification stratégique. Maintenant c'est différents signataires le financier, le niveau de phase de disposition générale et c'est le ça nous va définir les lignes et subsidiaires et à travers accord là et le ça nous va utiliser mécanismes qui vous permettent de capable
connaît qui est-ce qui a provoqué le peuple en ses commises, qui j'en l'a fait, etc. Tout l'autre intérêt général, intérêt public, et prendre là-dedans, et pour capable arriver, faire accord ça, exécuter en bonne et due forme. Très bien. Vous parlez tout dans quoi que nous solliciter pour que tu aies une demande internationale pour venir dans le pays. Est-ce que ça veut dire On appuie très bien. Est-ce que ça veut dire que parmi tout ce qu'a fait, tout accord qu'a fait, n'est pas fait en dehors de la Constitution? D'accord? Est-ce que ça veut dire que notre Constitution a une provision légale pour que pour l'autre force, l'ordre étranger capable de venir dans le pays? Écoutez, nous pas parler de intervention force étrangère. Nous parler d'un appui logistique, nous parler d'un appui et logistique, un appui technique pour permettre que nous adresser problèmes sécuritaires. Nous pas parler de l'étranger. Et deuxième, l'autre bas encore tout, et à l'heure actuelle, nous pas dans la Constitution, on a un broglio politique. Un broglio, son mot italien. C'est-à-dire, nous avons quatre bombés. Donc, on a quatre bombés, c'est sorti pour nous regarder qui gêne pour nous sortir là-dedans. Donc, pour nous sortir là-dedans, c'est à travers un accord. Parce que par quelqu'un issu constitutionnel. Donc, c'est à partir de l'accord politique. Donc, accord politique, là, sitôt que l'accord est signé, l'accord est debout, les lois se taisent. Ok, jusqu'à maintenant, avec ça. Maintenant, c'est parce que nous connaissons que si que nous quand même, il y a une situation difficile dans le pays, il y a une crise, mais la Constitution, il a toujours existé. Et je dis, qui fait que je dis à la grande public qui va faire, nous va faire dans le pays, c'est parce que nous, en quelque sorte, nous ignorer des constitution, nous ignorer. Si nous prenons là, malgré que toute institution finale était tirée, c'est pas vrai. Maintenant, c'est la constitution de la chose à la donne. Et c'est juste je dis à nous que nous ignorer de rester dans ça, si ça qui vient cause que tout le monde là a venu avec appropriation. Ok, écoutez. Et pour me répéter, même question, approche constitutionnelle au fait. Alors, dans la Constitution, pas de jamais tiré Sénat, mais tu as Assemblée constituante. Ok? Malheureusement, erreur de gouvernance, mauvaise gouvernance, mais non là. Donc, que faire? Il n'y a que faire là. Que faire? Est-ce qu'on a croisé bras nous? Est-ce qu'on a quitté et que son solution qui sortit de l'international, de nos pays amis d'Haïti, qui viennent dire que, écoutez, voici la solution. Donc, c'est nous-mêmes haïtiens. Ça fait souvent dans le pays. C'est nous-mêmes haïtiens qui vous prennent courage à deux bras, qui doivent mettre l'ego de côté et faire valoir problème pays nous et vivre un consensus autour d'un accord. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous avons fait valoir lui parce que nous estimons que c'est dans démarche ça. Si nous pas fait aller rapide, mettez-nous vite en besoin, nous allons garantir son solution que nous ne pas connaître qui côté sorti et qui a appliqué. Mais parmi l'autre bagage qui est très important. Et Haïti, nous voyons tout ce qu'a fait Haïti parce que c'est international là. Et qu'on est là, est-ce que vous voulez là, il y a un accord qui a fait fait que vous avez un pile de monde d'accord qui signe l'accord international qui a venu que dit avec solution. Écoutez, et nous dans la globalisation, c'est vrai, mais si nous arrivons, non, et bagaille pas comme ça, nous dans la globalisation, c'est vrai dans la mondialisation, mais si nous véritablement arrivons à entendre nous d'accord sur un principe, il y a des concessions qu'a fait, il y a des concessions pas qu'a fait. C'est même genre nous-mêmes, comme entité politique, en dedans différents, en d'accord, ça a des points nous soulever. Nous prêts pour faire des concessions sur ces deux points. Mais il y a des points que nous disons que ne pas faire concession sur lui. Parce que. Par exemple, qui est point que nous faisons pour faire concession sur lui? Là, nous avons fait de discussion avec l'entité, le ça, on connaît. On connaît que il y a des points que nous estimons comme nœud gordien, comme nous estimons comme épine dorsale de cet accord. Donc, nous devons dire que nous ne pouvons pas rétracter sur lui. Par exemple, si nous prenons nous devons dire pour que. Et une là-dedans, sous persistance, c'est libération prisonniers politiques. Très bien. Et m'ajouter pour me dire sans faire obstacle à la justice. Ok. On va parler de prisonniers politiques parce que souvent, ouais, et surtout dans les moments ça, on a une bataille qui a fait pour prisonniers politiques. Et maintenant, qui j'aime que nous allons faire parce qu'avec une justice qui va fonctionner, comment que nous allons faire une libération prisonniers politiques ça? Et arrestation est faite politiquement. Libération est faite politiquement. Parce entrer dans la prison n'est pas différent de sortir de prison. Écoutez. C'est ça fait que mon dernier m'ajouter et dans la phrase que sans faire obstacle à la justice. Parce que comme démocrate, nous croyons dans la justice pays. Et nous devons encourager pour que bon renforcement du système judiciaire. Donc, et le TG doit en détention préventive prolongée. Donc, à ce moment, le dossier adressé, il garder pour à partir de 3 éléments que nous avons dit dans le début de l'émission. Donc, sitôt que il pas jeune en termes de 3 éléments constitutifs, je suis supposé procéder à la libération maintenant. Très bien. C'est parce que vous prenez que dans Haïti, les rentrer dans la prison, c'est facile, les pour sortir, c'est difficile. Mais en USA, ouais, ensemble. Certaines fois, la politique met tout en état. Donc, c'est politique là tout pour issue. Très bien. Maintenant, on va essayer de regarder ensemble face avec la conjoncture que nous avons dans là. Nous, je vous dis là que, parce que Haïti est invivable.
avec insécurité, avec kidnapping, tout ça qui a passé dans le pays. Et maintenant, nous-mêmes, dans les plateformes sont engagées, comment que nous voyons ça, nous-mêmes, nous avons regardé ce qui a passé dans le pays à l'heure actuelle? Bon, et qui j'en nouvel là, de façon systémique, c'est que bon absence l'État, bon absence de résultat et fonction régalienne de l'État n'est pas respectée. Donc, c'est ça qui fait que nous avons une formule. Est-ce qu'on est à l'heure actuelle, jusqu'à présent, et le Premier ministre Ariel Henry pas pour bon feuille de route. Depuis tantôt le Premier ministre, parce que pas de accord. Donc, je dis là, sitôt que il y a un problème, on est côté la commencé, côté la fin. Okay. Donc, il faut bon accord. Il faut bon accord pour le problème adresser. Très Et faut nous contraindre l'État pour l'État prendre responsabilité face à la fonction régalienne. C'est que ça. Donc, qui est-ce qui vous fait? C'est des entités politiques, c'est des organisations de la société civile. Donc, c'est eux pour prendre responsabilité. Nous-mêmes, nous prenons responsabilité, nous, à partir du Forum haïtien pour un accord politique visant la stabilité et la paix sociale. Nous invitons tout l'autre secteur dans la vie nationale à prendre responsabilité. Très bien. Mais si nous regardons Ariel Henry pour prendre dans tel pays, elle fait salver. Et est-ce que Ariel Henry, j'aime pas de ton côté pour que le rapport sur elle que le recevoir? Et bon point que nous mettons dans l'accord là, et commission interministérielle, etc. Donc, dans la disposition, je pense que tout ça a adressé. Et alors, gagner élément d'information que je n'ai pas gagné, et parce que si nous avons fait promotion pour un accord, nous ne sommes pas capables de mettre tous des diriments pour attiser, autrement dit, pour faire du feu paille et pour faire du feu volant. Okay. Donc, nous avons de préférents de discussion, nous avons discussion de dépassement de soi, et arriver à une signature, entendre tomber d'accord sur l'accord ça que nous avons parlé. Et le ça, c'est accord là pour permettre que nous sommes capables de garder volonté et évaluer gouvernance et gouvernance, évaluer action gouvernementale, etc. Donc c'est-à-dire que ce sont des outils de contrôle que la pied, et ça fait que nous a fait du bec et des zones pour que mon pays ait un accord et le Sénat soit capable d'évaluer tout à chaque grande action gouvernement, chaque grand positionnement gouvernement et bien sûr nous capable tout lui comprendre dépenses qu'a fait et qui résultat qui va à partir de là. Ça veut dire que là à quoi ça va lier provision légale pour capable tendre il y a un monde qui qu'on a géré tout ça ou? Non, mais il y a une institution pour ça. Il y a la Cour des comptes. Selon le vœu de l'article 200, 200.1, 200.2, qui est là pour faire contrôle, a priori et a posteriori. Et il y a eu ULCC tout, il y a eu CREV, donc un ensemble d'institutions qui existaient, bien heureusement, qui est là pour faire un ensemble de contrôle. Si ça fait tout, on parle de autonomie financière. Parce que autonomie financière, ça veut dire que pour chaque grande ministre, elle fait gargote. Autonomie financière, veut dire que c'est pour permettre pour l'État capable de certaine fluidité dans l'action, pour l'État capable avec beaucoup plus de facilité pour servir la population. Mais bien sûr, pendant que la Cour des comptes prend responsabilité, pendant que comptable public prend responsabilité dans le ministère pour assurer que des pensions aller justement pour ça que dit pour faire. Très bien. Vous t'avez parlé tout à l'heure dans le commencement de l'émission, vous avez dit que il y a un pile ministère qui a un budget pour eux, et puis que vous n'avez pas dépenser, il faut que vous passez par la primature là. Maintenant, comment que nous allons faire pour que nous soyons capables d'éviter ça pour que les gens qui étaient dans le temps soient capables de tourner comme ça encore là? Non, ça sont actes administratifs. Et pas même, c'est bon, compliqué. Ce n'est que le Premier ministre qui a sorti éventuellement une note et puis pour le capable. Et désormais, pour rassurer que bon mécanisme qui est en place pour que le ministère soit capable. Parce que il y a une crédibilité. Il y a un comptable public qui est là pour assurer des pensions. Il y a la Cour des comptes qui est là pour faire contrôle a priori et a posteriori. Donc, pour permettre que l'État soit capable d'aller beaucoup plus rapide. Ok, très important. Et à nous essayer ensemble pour là, je dis là, nous sommes capables de dire que, et même international là, il y a Haïti comme une république, de kidnapping de une république qui va avoir la répugnance devant les international parce que nous avons lu notre hier soir. Côté que dans le journal français, ils parlaient de Haïti, c'est une république kidnapping, une république qui va avoir la répugnance. Et par rapport avec toute situation, avec tout le ça, est-ce que, comment que nous pouvons le faire pour que nous soyons capables de laver mauvaise action devant ce international là? Bon, c'est pour tout Haïtien capable d'indigner de images projetées, et puis pas indignation pour commencer à poser de bonnes actions, pas indignation pour commencer à faire des passements de soi, pas indignation pour commencer à agir dans ce pays. Et sitôt que, ou après même Jean été dit, il était mauvaise note, sitôt que des actions de bonne foi qui a faites, je garantis que donne n'a changé. Par exemple, c'est écœurant, c'est triste.
on support que bah, Haïti, c'est la République dominicaine qui a géré. Donc c'est triste. Ça veut dire que c'est pour montrer Sans que... proposition, oui, ouais. Non, mais écoutez, proposition, le fait que il fait, même il discutait quelque part. Il discutait qui fait le rivet, qui fait comme proposition. Donc, je dis, il faut nous river et ramasser les scopes filiers nous, mettre de côté chapeau politique nous et aller dans le sens qui est bon pour le pays parce que c'est vraiment l'aide pour ça qu'on vivre là. Les générations futures, nous-mêmes, nous ne pas mais pour vivre ça que nous-mêmes nous vivons. Ça fait nous prendre courage à deux bras. Et même si nous sommes capables comme on voit minoritaire, pour nous pousser son bagage et que l'histoire va témoigner que à un carrefour difficile dans ce pays, et nous avons été une voix et la voix de la majorité. Très bien. Et selon le rapport RDDH, côté que RDDH petit rapport que l'État va citer le nom Ariel Henry comme monde qui t'a parlé avec un nom auteur intellectuel assassinat Jovenel Moïse. Est-ce que c'est pas le moment pour que Ariel Henry soit capable de mettre disponible pour la justice capable d'entendre? Et moi-même, moi, pas entrer dans le détail ça parce que tout simplement, et comme monde avisé, et pour un pays, son pays de mangeurs d'hommes et de femmes. Deuxièmement, il y a suffisamment d'éléments. Et par exemple. Est-ce que ça veut dire ou pas qu'on a RDDH? Non, permettez-moi, Phil. Alors, je parle dans ce sens large. Okay. Et je parle dans ce sens large. Et deuxièmement, tout, et ça qui arrive par inadvertance ce soir, et que je me relève mon téléphone. Je me relève mon téléphone, pour c'est qui ça me dit avec. C'est-à-dire, quelque part, si vous arrivez à dire qui ça me dit avec mon nom, et que qui drôle, qui répréhensible, ça sont notre bagage. Et que la justice fait travail. Donc, c'est des détails que moi-même, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais moi, je crois que, et premièrement, et en termes d'action pénale est personnelle. Okay. Et deuxièmement, moi, je crois tout, n'importe quel problème qui t'a présenté, et à l'égard de quiconque, que la justice fait travail. Très bien. Et si la justice a fait travail, que tu as remarqué qu'il y a des traces qui t'a permis que Ariel Henry il a discuté au sujet de l'assassinat de Jovenel Moïse, qui ça t'a supposé faire? Et bon, sitôt que tu as fait ça, le Sénat nous-mêmes comme entité, comme responsable, comme acteur politique, n'a pas acte de ça. Et le Sénat sorti position nous officiellement. Ok, très important. Maintenant, l'émission va finir. Et à nous essayer ensemble, parce que il y a des choses que vous pas dire dans l'accord. C'est le moment où vous êtes capable de dire ça que vous dire dans l'accord. Bon, on est d'accord là, et nous censés dire l'essentiel, nous parler de différents crimes, massacres qui doivent gagner lumière, nous parler sur crimes financiers tout, et qui doivent gagner lumière qui fait. Mais nous pas parler de Petro-Caribé. Oui, crimes financiers, Petro-Caribé, etc. Donc, il faut rappeler tout que pas seulement Petro-Caribé, il y a l'argent coopératif, il y a l'argent de construction, c'est-à-dire que son pays vraiment côté que crimes financiers, c'est IRH. Donc, nous parler de différents crimes financiers, ça il faut gagner lumière qui est faite. Et c'est des points fondamentaux que nous estimons qu'il y a bon pour santé paysan, pour redorer blason paysan et bien sûr retourner à la normalité via l'ordre constitutionnel, via la stabilité et la paix sociale. Maintenant, est-ce que c'est pas le moment pour capable inviter ou bien convoquer la population, capable de faire part, capable de dans la considération? Et d'abord, effectivement, merci encore une fois de plus pour l'espace sacré. Nous invitons toute partie politique qui est pays, qui est conscient que le pays après aller vers le développement du sous-développement, qui est conscient que le pays est délabré, nous invitons à signer un forum haïtien pour un accord politique visant la paix et la stabilité et la paix sociale. Et nous invitons toute organisation sociale pour capable presser, venir signer et pour nous capable faire valoir ça, positionnement ça ensemble pour que le pays attende la voix de la raison, pour que le pays attende voix majorité silencieuse qui n'a pas jamais parlé, mais qui dit que maintenant qui sens que tu as pour le pays aller, pour sortir dans les bougliers politiques là, pour aller vers, bien sûr, vers la translation et pour que gagne un nouveau personnel politique à partir de bonnes élections libres, honnêtes, crédibles et démocratiques. Est-ce qu'il y a un délai pour que vous capable de signer, passer si encore? Délai, c'est que jusqu'à jeudi, on a fini de recueillir toutes ces signatures parce que faut nous faire valoir positionnement ça pour nous capable rester dans le momentum. Très bien. Et qui côté que vous capable de passer pour faire ça? Alors, d'abord, chaque signataire que nous montrons là, il est capable de faire réseau agent et capable de jouer un document pour signer et il y a une équipe qui est déjà disponible pour acheminer chaque monde qui est intéressé pour capable signer en bonne et due forme. Vous avez dit, parler de ça parce que il y a des gens qui doivent passer, par exemple, dans le bureau, par contre, non, pour capable passer signer encore là. Oui, effectivement, mais on capable tout et capable orienter à partir de 44 37 75 20 et à partir de numéro ça WhatsApp surtout
et puis nous sommes capables d'orienter qui côté à joindre pour et documents pour cap signer la bonne du fond. Est-ce que plateforme citoyen engagé, est-ce que il y a un pile membre là-dedans, est-ce qu'il y a un pile monde qui fait partie de ça comme ça? Tout ce qu'on dit de soi est poésie ou poème. Je dis un baguette pour nous faire valoir, non. Il n'est que d'attendre les élections et on verra bientôt. Nous déjà un représentant national. On verra bientôt. D'accord, merci un peu, Maître Valérie Dutbeil. Jacques, merci beaucoup, c'est un plaisir pour que de recevoir l'émission Débat public. C'est moi qui vous remercie, vous remercier et M. Fernando Estimé, qui met un espace assez intéressant pour la population et son gros émission. Nous remercions tous les techniciens qui rendent possible belle chose ça. Nous remercions Fala qui t'a suivi l'émission et nous demandons pour partager le tout parce que nous-mêmes, c'est pas le pays, nous avons parlé, c'est pas le côté que nous faisons dépassement de soi, c'est pas le monde qui pas jamais parler, monde dans diaspora, jeunesse sans qui dit au bouquet, femme qui dit au bouquet et qui pas qu'à voir petite école, monde matissin, etc. que nous avons parlé pour capable rentrer dans les cœurs, dans les esprits, pour une conscience individuelle qui capable dégager vers une conscience collective. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher maître. Merci beaucoup avec tout internaute. Merci beaucoup avec tous les amis Fernando Live. Merci beaucoup avec les amis Junior Cher Enfant. C'est vraiment un plaisir pour que nous débattions avec nous aujourd'hui. Mais pas oublier, émission ça, je pense que moi-même, sincèrement, à Costa, moi vraiment aimé de ça qui est écrit dans le livre. Moi, invitez-nous pour que nous capables de garder l'émission ça, partager l'émission ça, pour permettre à ce que nous capable au courant de ça qui dit dans l'émission ça et ça qui vient de la Corse là. Merci beaucoup. Retrouvez-nous demain si Dieu veut pour notre émission Débat public.